Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo particulière, donc je vais vous présenter mon métier, donc je suis détailleur professionnel, donc aujourd'hui j'ai un beau spécimen pour vous, un berlingot utilitaire vraiment très sale, donc je vous fais du avant, je vous fais du après et du pendant, comme ça vous allez voir comment on fait pour nettoyer un utilitaire efficacement. Allez, je vous fais ça. Donc voilà, là on est parti, je vais vous montrer l'état du véhicule. Donc l'extérieur, il voulait juste un nettoyage assez rapide, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là il n'y a pas de polissage, il n'y a rien, c'est juste un nettoyage simple, décontamination de la carrosserie pour enlever le maximum. Mais voilà, donc là rien de foufou, et de toute façon il est tellement abîmé que ça vaut même pas le coup de faire quoi que ce soit, à part une bonne peinture, carrosserie, peinture, et puis voilà, pour qu'il soit vraiment nickel. Donc là je vous montre l'intérieur, on va commencer par l'arrière. Donc voilà, donc là c'est voilà ce que c'est comme ça partout. Donc là le passage de porte, tout. Donc là on va tout nettoyer, les sièges aussi. Donc l'avant n'est pas mieux. Hop, regardez ça, les plastiques. Hop. Voilà, j'ai déjà nettoyé un peu au Karcher quand j'ai fait l'extérieur, donc c'est un peu plus propre qu'à l'origine. Donc voilà, moi au pré-lavage au niveau de la voiture, j'avais déjà lavé ici, donc il y a des finitions à faire. Bon, ça c'est au Karcher quand je lave la voiture à l'extérieur. Donc voilà tout ce qu'il y a, plein d'effets personnels. Une belle voiture laissée à l'abandon, une bonne voiture de chantier quoi. Donc là on va laver tout ça, tableau de bord aussi. Hop. On va passer de l'autre côté. Bon, même traitement, j'avais déjà pré-lavé. Donc là, encore du lavage à faire. Donc là, vous voyez la mousse qui commence à s'effriter. Vous voyez le sol, le compteur. Bon, le volant là, il est trop abîmé, on pourra pas le revoir. Hein. Ça, été mangé. Les selleries à refaire. Il y a du travail. Hein. Donc voilà. Donc là, je m'occupe de ça. Je vous montre au fur et à mesure ce que je fais. Et à la fin, vous allez voir la différence. Voilà, première étape, déjà, c'est d'enlever tous les effets personnels de la personne. Je vais tout prendre, je vais tout mettre dans un sac et lui remettre dans le coffre. Parce que pour l'instant, le coffre à l'arrière, il ne veut pas que je le fasse. Parce que c'est un utilitaire et il n'a pas besoin que je le fasse. Donc tous les effets personnels, je ramasse tout. Je mets tout ça dans un petit sac. Et après, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc voilà, donc pour enlever les effets personnels, je vais m'équiper, bien m'équiper, et je vais vous montrer l'outil indispensable du détailleur. L'outil de fin, vous allez voir, sans ça, vous ne pouvez pas faire de detailing. Donc première chose, un sac plastique pour mettre toutes les affaires. Deuxième chose, forcément, des gants pour l'hygiène quand même, et l'accessoire ultime que tout détailleur doit avoir ou a. Et sans ça, on peut pas faire de detailing. Le casque audio, parce que là j'en ai au moins pour 2h30, 3h de nettoyage. Et casque audio, réducteur de bruit, pour tout ce qui est aspirateur et tout. Donc ça, c'est indispensable. Bon, je m'équipe et je commence.
Voilà tout ce que j'ai trouvé dans la voiture. Donc là j'ai tout enlevé. Donc c'est déjà un peu mieux. Voilà, il reste ça. Et là, on va pouvoir commencer à nettoyer. On va déjà passer un premier coup d'aspirateur pour dégrossir. Pour enlever toutes les saletés qu'il y a un peu partout. Et après on attaque au nettoyage. Donc là voilà, on a déjà enlevé tous les effets personnels du client. Donc là on va s'occuper de préparer les produits. Et je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut pour faire cette prestation de nettoyage intérieur sur un utilitaire. Donc là je vais peut-être pas tout et au fur et à mesure de toute façon que j'utiliserai, si je vous l'ai pas montré, je vous expliquerai pourquoi et comment l'utiliser. Moi j'ai un gros compresseur 150 litres. Donc ça c'est pour le Tornador. Donc ça après je vous montre ce que c'est un Tornador. Hop. Donc le Tornador, donc c'est cet appareil là. Donc moi je vais utiliser celui-là avec la réserve d'APC. Donc c'est un nettoyant universel qui va me permettre de nettoyer tous les plastiques déjà à l'intérieur. Donc une perceuse, vous avez peut-être possibilité d'avoir ça. Après il y a plusieurs écoles. Il y en a qui utilisent la perceuse, il y en a qui utilisent des brosses et des pinceaux. Moi j'utilise les trois. Même les 4 parce que ça se permet de nettoyer aussi vraiment efficacement. Et j'ai aussi ce Tornado là pour enlever la poussière à des endroits impossibles à la main ou à l'aspirateur. Donc forcément il faudra un aspirateur, je vous montrerai après. Nettoyant plastique, donc ça c'est pour nettoyer et ça fait une belle finition aussi. Donc là je vais nettoyer avec celui-là et pour la finition je vais prendre celui-là. Donc celui-là a une belle finition un peu mat satiné entre les deux, il est à base de céramique, donc ça permet de redonner du brillant aussi, de la profondeur au plastique. L'APC, j'utilise celui-là pour cette prestation-là. Le nettoyant tissu pour les sièges, ça va être celui-là. Donc ça c'est mes pulvés. Donc celui-là avec de l'APC et celui-là avec le nettoyant tissu. Donc ça c'est des microfibres normalement de lustrage extérieur, mais moi j'utilise aussi pour faire le dressing. Elles sont très bien. Bon bah. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Oui, un aspirateur pour aspirer et un injecteur extracteur. Donc ça à l'origine un injecteur extracteur de moquette que j'ai modifié avec un embout pour voiture. Comme ça fonctionne super bien et ça aspire mieux qu'un injecteur extracteur classique. Bon allez, on est parti. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre l'aspirateur et je vais aspirer tout ce qui est sale déjà en surface. Et après on passera à la pulvérisation d'un APC et nettoyer avec la brosse. Donc voilà, donc là j'ai passé l'aspirateur grossièrement déjà pour enlever vraiment le plus gros. Bon, on voit pas grand chose, je suis désolé, j'ai pas trop de lumière pour l'instant, j'ai pas mis la frontale, mais voilà, on se donne déjà, ça donne déjà un peu plus propre là, de savoir ce qu'il reste à faire. Donc là, une fois qu'on a fini de dégrossir, là moi ce que je vais faire, je vais d'abord tout dépoussiérer, tout ce qui est en hauteur, comme ça va descendre au fur et à mesure. Et une fois qu'on fera le sol, on aura fini en fait. On n'aura plus qu'à faire le dressing et ça sera fini. Allez, on s'occupe de dépoussiérer déjà tout ça. Et puis voilà. Donc pour dépoussiérer, je vais prendre celui-là au début. Et après, je vais prendre ça aussi pour dépoussiérer et nettoyer en même temps. On va faire une double action.
d'essuie-glace. Bon, il y a des taches de peinture, donc ça malheureusement je ne vais pas pouvoir les revoir. Donc voilà, déjà c'est bien mieux. Et après il restera le dressing tout final à mettre pour lui redonner un aspect satiné ou mat, tout dépend. Bon bah là comme je vous disais, ça je peux pas le récupérer, il est mort le volant. Bon allez, on passe aux portières. Bon, du coup pour les portières c'est le même principe, je vais mettre de l'APC, frotter avec le pinceau, essuyer, voir déjà ce que ça donne, et si c'est propre, on mettra un dressing à la fin sur tous les plastiques. Allez. Résultat. Bon, il y a des petites raflures, tout ça, ça sera abîmé, c'est frotté, ça ne peut pas le ravoir. Voilà, c'est propre. Prêt pour le dressing qu'on fera à la fin. Bon allez, je fais les autres portes et je vous reprends après. Bah voilà, j'ai fait la deuxième portière et j'ai été manger, donc petite pause repas, donc une petite surprise aussi pendant cette petite pause repas, j'ai reçu une nouvelle machine. Et voilà, j'ai reçu ma deuxième Rupes, donc la mini Bigfoot 12. J'avais déjà la Bigfoot 15, donc là j'ai reçu la 12. Donc je la testerai bientôt, peut-être une vidéo, on sait jamais. Voilà, donc là ce qui restera à faire, déjà c'est peut-être repasser un coup d'APC sur les plastiques là. Ils sont pas très propres, ou voir peut-être de la vapeur. Je sais pas encore, faut que je reteste. Je vais tester dans le coin là, faire un coup de vapeur, voir ce que ça donne. Autrement, il faudra nettoyer l'APC pour enlever encore un peu de saleté. Bon, là, je ne l'ai pas passé. Hein. Donc là, c'est normal que ça soit sale, mais c'est pas encore super propre, quoi. Faut qu'on s'occupe des sièges et de ça. On va d'abord faire les sièges. Et comme ça, une fois que les sièges sont faits, même si je mets du produit par terre, c'est pas grave. Allez hop, on s'attaque à ça. Donc là, pour les sièges, j'ai mon nettoyant tissu. Donc c'est celui-là. Le Tic-Tec, une brosse et une perceuse. Bon, le pinceau dans le petit recoin, on sait jamais. Et normalement, avec ça, on devrait pouvoir déjà nettoyer. Et après, j'irai chercher l'injecteur extracteur qu'on mettra en marche. Bon, je nettoie déjà avec le shampoing. Une fois qu'on a passé le shampoing et qu'on a bien nettoyé, je prends l'injecteur extracteur.
Voilà, j'ai fini le premier siège, je vous montre le résultat. Voilà, bah là il est encore un petit peu mouillé, mais ça devrait le faire. Donc je fais tout le reste au niveau des sièges et je vous reprends pour le nettoyage des sols. Pour cette partie, il n'y a pas 15 000 façons de faire. APC, on brosse, on rince, on nettoie. Si ça ne suffit pas, APC, on brosse, et ainsi de suite. Et si toutefois ça suffit vraiment pas, un coup de vapeur, histoire de décoller tout ce qui reste. Et normalement ça devrait être bon. Donc là, c'est bien mis. Après, il y a ici, là, il n'y avait pas forcément sur le fond, il y a encore plein de saleté. Donc là, je vais remettre de la PC. Et on va y aller avec la perceuse et la brosse, pour que ça soit plus efficace. Et voilà le résultat, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, donc là on attend que ça sèche un peu. Et voilà, il y a un chewing-gum, il faudra que je l'enlève avec la vapeur. Bon bah je fais tout le véhicule et je vous reprends après parce que rien de passionnant à voir quelqu'un faire ça pendant 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce que ça va donner dans un premier temps. Donc là j'ai nettoyé. Bon, je vous mettrai plus de lumière sur le résultat final. Donc déjà, ça donne bien. Là, là, c'est l'arrière. C'est beaucoup plus propre. Donc là on va s'attaquer à la console centrale. Donc console centrale, technique. Là, on va prendre le tornado. Et après on essuie, normalement c'est bon. Bon, ça va remettre de la saleté partout, c'est pour ça que j'ai pas bien nettoyé le sol, parce qu'il va falloir que je repasse un coup d'aspirateur, un coup de chiffon et tout. Bon, c'est ça le detailing, en fait c'est beaucoup de fois repasser au même endroit pour la finition en fait. Bon, je le fais et je vous reprends après. Donc voilà, là on arrive sur la fin, donc on va passer au dressing. Donc moi sur les utilitaires, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce produit là. Donc c'est du Total Black de chez Full Carix. Normalement c'est un récupérateur de plastique pour les plastiques extérieurs. Mais dans les utilitaires, sur les plastiques au sol et tout la console centrale et tout, vu que c'est tellement abîmé, et ben ça le rattrape super bien. Donc je vous montre ça et vous allez voir le résultat à la fin, c'est magique. Donc voilà, au niveau de l'utilisation, donc le produit, un petit tampon, on en met dessus, on vient frotter la surface à nettoyer, on laisse un petit peu agir, on peut laisser même plusieurs heures, et après on vient essuyer, et ça fait un résultat nickel. Donc là je vous ai montré, je vous ai fait un petit exemple, donc là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Donc voilà, voyez la différence, ça renourrit le plastique. Donc là, bah, je vais continuer. Hop. Bien l'étaler. Bah, surtout sur les plastiques noirs, après sur les autres plastiques gris, tout ça, ça sert pas à grand chose. Et sur tous les plastiques noirs, là, vous mettez ça. Je fais ça sur les utilitaires, hein, parce que sur les véhicules un peu plus prestigieux ou quoi que ce soit, il faut vraiment que ça soit satiné ou mat, les plastiques.
Et là, c'est vraiment pour lui redonner un coup de neuf. Et vous allez voir ce que ça fait, c'est magique. Hein. Parce que là, ça brille beaucoup, mais après, ça brillera un petit peu moins quand je l'essuie. Hein. Hop. Et je fais ça aussi sur le sol. Comme j'ai fait là. Vous voyez comment c'est revenu? C'est quand même beau. Hein. Alors, moi j'en mets partout. Partout c'est en plastique ou c'est mini cuir, ça fonctionne aussi. Et là le client il va retrouver un intérieur tout propre. Et vu que ça renourrit, et ben c'est vraiment nickel pour les utilitaires. Hein. Je précise, hein, vraiment que pour les utilitaires je fais ça. Regardez déjà. Donc là je laisse un petit peu agir. Je fais tout le véhicule et je vous reprends après. Voilà, là j'en ai mis partout. Donc là c'est très glossy, hein, c'est en surquantité pour l'instant. Donc alors les endroits à ne pas mettre, c'est sur le volant parce que ça glisse, levier de vitesse et les pédales. Faut pas en mettre dessus. Hein. Voilà. Donc là j'attends que ça s'imprègne un peu dans le plastique. Et puis après on va sécher tout ça à la microfibre. Et on prendra de la lumière et puis on fera un tour de vous montrer comment c'était avant et après. Ouais, ça n'a déjà plus rien à voir. Donc là il va me rester les passages de porte à faire, la porte en dessous aussi là sur le côté, au-dessus, tout ça là, tout le passage de porte, le temps que ça sèche un peu. Et une fois qu'elle est toute finie, je vous montre ça avec de la lumière. The swiftly passing moment is something which is sad. The swiftly passing moment is something which is sad. Donc voilà, on est sur le résultat final. Donc là au sol pour l'instant je laisse un peu agir jusqu'à temps que le client vienne chercher son véhicule, donc en 2-3 jours, et après j'essuierai, ça fera comme là. Enfin un bel effet satiné. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir avec un véhicule très sale. Donc, voilà, après au niveau des passages de porte, j'ai pas trop insisté. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le client normalement m'a payé pour une prestation de 2 heures, 2h30. J'ai passé la journée dessus. Mais bon, vu que je fais une vidéo, bah, il était d'accord pour me la laisser plus longtemps. Donc voilà le résultat. Donc j'essaye en même temps d'éclairer un peu plus parce que c'est évident. Moi j'ai une lampe frontale pour travailler, mais elle est pas assez puissante pour la caméra. Voilà, bah, je sais pas si vous vous rappelez comment elle était au début. De toute façon après soit vous faites des retours au début ou je vous mettrai des petits rushs de comment elle était et comment elle est maintenant. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc en espérant que ça vous a plu. Après, si toutefois vous voulez que je refasse une vidéo dans ce style-là, mais avec un intérieur moquette, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, n'hésitez pas. Je peux en refaire, de toute façon c'est mon métier, donc j'en ai plein à faire. Si vous voulez des voitures complètes en detailing, bientôt je vais avoir une Z3M à faire, donc si ça peut vous intéresser, bah je ferai. Mais là par contre c'est du vrai detailing, voiture de prestige quoi. Donc à vous de voir, à vous de me dire. Voilà, je vous ai montré mon métier. À très bientôt.